T'as déjà eu l'impression que tout le monde disparaissait d'un coup de ta vie? Genre, un par un, les gens que tu pensais là pour toujours commencent à s'éloigner. Pas de dispute, aucune raison, juste du silence. C'est comme si l'univers avait mis ta vie sociale en pause et t'avait laissé planter là, au milieu d'une tempête que t'avais même pas demandé. Mais si je te disais que ce silence, c'est pas une punition, c'est un rendez-vous, que cette solitude que tu ressens maintenant, c'est en fait la salle de classe où Dieu te donne cours. Ces leçons les plus fortes, parce que quand Dieu te met à l'écart, ce n'est pas pour te retirer quelque chose. Il fait le ménage dans le bruit pour que tu puisses enfin entendre sa voix. Tu vois? L'histoire de chaque élu commence par une séparation, pas par une fête, pas par une reconnaissance, mais par un isolement. Avant que le destin se révèle, il se cache dans le silence. Et la vérité, c'est que les plus grandes promotions de Dieu commencent souvent par une solitude douloureuse. Ce n'est pas qu'il t'a oublié, c'est qu'il te prépare à une vie où tout le monde ne pourra pas te suivre. Vas-y. Quand Dieu te sépare, il commence à fermer des portes qui ne correspondent plus à la prochaine étape de ta vie. Il commence à éloigner les gens qui ne peuvent pas porter le poids de ta mission. Et il commence à changer ton environnement pour que ton esprit puisse grandir sans distraction. Ça ressemble à une perte, mais en fait c'est un alignement divin déguisé. La plupart des gens ne le comprennent pas. Quand tu pries pour trouver ta mission, tu pries aussi pour la séparation, parce que Dieu ne peut pas te révéler ton destin tant que tu es encore entouré de bruit. Tu peux pas. Découvre ta voie pendant que tu es encore noyé dans les avis des autres. Alors, avant qu'il te bénisse en public, il t'isole en privé. Il t'éloigne de la foule pour que tu puisses désapprendre la version de toi-même que le monde a construite. C'est le même schéma qu'on retrouve dans toutes les grandes histoires. Moïse a été séparé du palais de Pharaon avant de mener son peuple. David a été séparé de ses frères, a gardé les moutons avant de devenir roi. Joseph a été séparé de sa famille, jeté dans une fosse avant, entré dans le palais. Et Jésus, lui aussi, se retirait parfois de la foule pour prier dans le désert avant de commencer sa mission. C'est ça le rythme du destin divin. S'isoler avant de s'élever. Alors, si tu as l'impression de t'éloigner des autres, que tu ne te retrouves plus dans les mêmes conversations, ou que les endroits qui te rassuraient avant te pèsent maintenant, comprends une chose. Dieu est en train de changer ton environnement. Il enlève ce qui est familier pour que tu puisses grandir vers ce qui est sacré. Parce que, parfois, pour renforcer ton esprit, Dieu doit d'abord briser ton cercle. Les élus confondent souvent cette période avec une punition. Tu te demandes, pourquoi Dieu m'enlève tout? Pourquoi j'ai l'impression de perdre plus que de gagner? Mais en réalité, tu ne perds pas. Tu es en train d'être affiné. L'or ne brille pas tant qu'il n'a pas passé par le feu. Et toi, l'élu, tu es cet or. Laisse-moi te faire une image. Imagine un sculpteur tenant un morceau de marbre brut. Pour un œil non averti, ça a l'air ordinaire, sans vie banale. Mais pour le sculpteur, il y a déjà un chef-d'œuvre à l'intérieur. Il n'ajoute rien. Il enlève. Il taille les morceaux en trop jusqu'à ce que ce qui est caché devienne visible. C'est ce que Dieu fait dans ta vie quand il te met à part. Il enlève les parties qui ne servent plus ton identité divine. Ce n'est pas un rejet, c'est une révélation. Tu vois, quand tout le monde part, tu vois enfin qui compte vraiment. Quand le bruit se calme, tu entends enfin les murmures de Dieu. Et quand les distractions s'estompent, ta vision spirituelle devient claire.
C'est une solitude où Dieu t'apprend l'intimité, pas avec le monde, mais avec lui. Beaucoup veulent l'onction, mais peu veulent l'isolement qui va avec. Parce qu'en vérité, tu peux pas porter la puissance divine en cherchant encore l'approbation des humains. Les élus sont souvent mal compris, jugés à tort, voire moqués, parce que leur chemin est différent. T'es pas fait pour te fondre dans la masse. T'es fait pour te démarquer. Et la première étape pour se démarquer, c'est d'être mis à part. Quand Dieu t'isole, il t'embarque dans une période où tes distractions habituelles ne fonctionnent plus. La musique qui te réconfortait avant ne te touche plus pareil. Les potes qui te comprenaient semblent soudainement loin. Les habitudes qui te calmaient avant te laissent maintenant un vide. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de purifier ton âme. Il veut s'assurer que rien de faux ne nourrisse plus ton esprit. Tu commences à chercher le silence, pas parce que t'es asocial, mais parce que ton âme se met à capter un truc différent, fréquence plus élevée. L'isolement devient ton incubateur. Dans ce coin tranquille, tu commences à découvrir des parts de toi que tu ne connaissais même pas. Tu te rends compte de ta force, de ton discernement, de ta raison d'être. Et c'est là que tu comprends que la séparation n'était pas un échec. C'était une préparation. Laisse-moi te dire un truc profond. Chaque élu traverse un désert avant d'arriver à sa terre promise. Ce désert, il est solitaire, il est silencieux, il est plein de questions sans réponse immédiate. Des réponses. Tu te demanderas pourquoi les gens t'ont tourné le dos, pourquoi tout s'est effondré, pourquoi tu te sens soudainement invisible. Mais c'est dans cette période difficile que ta foi apprend à respirer. Parce que quand personne n'est là pour te soutenir, tu commences à entendre Dieu te confirmer directement. Dans ce silence, Dieu dit « Maintenant, je peux parler. Maintenant, je peux t'apprendre qui tu es vraiment. » Il commence à enlever toutes ces fausses étiquettes que tu portes, les noms que le monde t'a donnés, les avis que les gens ont prononcés sur toi, les doutes que tu as crus, et petit à petit, tu commences à reconstruire, pas pour chercher la reconnaissance, mais pour vivre une révélation. Tu comprends que le fait d'être choisi, ce n'est pas pour être mis en avant, c'est pour être mis à part, utilisé par le divin. Le monde dit que l'isolement, c'est la solitude. Mais le ciel dit que l'isolement, c'est l'intimité. C'est là que Dieu te rapproche assez pour que tu puisses entendre son cœur battre. C'est là qu'il façonne ton caractère, renforce ta foi et aiguise ta vision. Parce que la mission demande de la pureté, et la pureté se forge en privé. Il y aura des nuits où tu pleurais en demandant « Pourquoi moi ?» Et le ciel te murmura « Parce que j'ai confiance en toi. » Tu vois, tout le monde ne supporte pas le silence qui forge l'élu. La plupart des gens craquent quand Dieu leur enlève leur confort. Mais ceux qui tiennent bon, ceux qui restent dans le silence et continuent à croire, ce sont eux qui sortent avec une foi inébranlable. Tu as peu être l'impression d'être dans un endroit sec en ce moment, où rien ne bouge, rien ne pousse, rien n'a de sens. Mais en vérité, les racines grandissent plus profondément dans l'obscurité. Les graines sont enterrées avant qu'elles ne s'épanouissent, et Dieu te cache avant de te révéler. Cette période cachée n'est pas ta fin, c'est ton devenir. Tu n'es pas enterré, tu es planté, et quand le moment sera venu, le même Dieu qui t'a caché te fera connaître. Il te fera sortir de l'isolement, pas en étant la même personne qu'à ton entrée, mais transformé, affiné et en accord divin. Alors ne précipite pas ce chapitre, ne cherche pas à fuir le silence. Accueille-le, reste là, dedans, laisse-le travailler sur toi, parce que quand Dieu, ce n'est pas parce qu'il t'éloigne qu'il te punit,
Il te fait confiance en te donnant de l'intimité avant de te donner du pouvoir. Pense à un papillon. Avant de devenir beau, il se cache dans un cocon. Ce coin sombre et fermé, ça ressemble à la mort pour les autres. Mais à l'intérieur, la transformation se fait en silence. Personne ne voit le processus, juste le résultat. C'est comme ça que marche ton isolement. Pendant que tout le monde croit que t'as disparu, en vrai tu évolues. Pendant qu'il court après le bruit, toi tu maîtrises la paix. Et bientôt, quand tu sortiras de là, tu voleras plus haut que personne ne l'aurait cru. Pas parce que tu t'es forcé, mais parce que tu t'es abandonné au silence. Alors, si tu regardes ça en ce moment, et que tu te sens à l'écart, invisible, oublié, souviens-toi de ça. Tu n'es pas laissé de côté. On t'élève en silence. Le même Dieu qui t'a éloigné te ramènera plus fort. Il t'apprend juste la langue du silence parce que c'est seulement dans le silence qu'il peut te révéler les secrets de ton destin. Chaque élu. Il faut passer par cette période de solitude avant d'atteindre ton but divin. C'est la salle de classe sacrée où tu deviens plus fort, où ta vision se clarifie, où ta foi s'enflamme. Alors, ne maudis pas ton isolement. Bénis-le, parce que c'est là que Dieu fait son meilleur boulot. Pas autour de toi, mais en toi. Et un jour, quand la saison changera, tu regarderas en arrière et tu comprendras que cette séparation n'a jamais été une perte. C'était une préparation, parce que toi, l'élu, tu n'as jamais été seul. Tu étais en train de te préparer pour quelque chose, plus grand que ce que le monde peut comprendre. Chapitre 2. La saison de la révélation quand Dieu te fait sortir. Il arrive un moment dans le parcours de chaque élu où le silence commence à bouger. Au début, c'est subtil, comme un murmure à l'aube, comme la lumière qui pénètre dans une pièce sombre. Après tout ce silence, toute cette attente, toutes ces prières qui semblaient s'être perdues dans le vide. Quelque chose commence à se mettre en marche. Ce n'est pas fort, ce n'est pas spectaculaire, mais c'est réel. Tu commences à sentir que le même Dieu qui t'a caché est maintenant en train de te préparer à te révéler. Et c'est là que tu comprends que l'isolement n'a jamais été un abandon. C'était une incubation. Tu n'as jamais été oublié. Tu étais en train de te former. Les élus ne remarquent souvent la transformation qu'en se retournant. Tu as passé des mois, peu, être des années, à te sentir invisible, privé de réconfort, incertain de ce qui allait venir. Tu pensais être coincé, mais en fait, ce que Dieu faisait, c'était de reprogrammer ton âme. Il reconstruisait ta fondation spirituelle brique par brique. Les leçons pour lesquelles tu as pleuré, toutes ces nuits sans sommeil, toutes ces portes qui se sont claquées au nez, c'étaient en fait des ingrédients divins dans une recette dont tu ne savais même pas que tu faisais partie. Dieu forgeait ta résilience, une confiance tranquille, du discernement, ce genre de force qui ne vient pas des applaudissements, mais du fait d'avoir survécu aux tempêtes. Et maintenant, quelque chose en toi a changé. Tu ne cours plus après la validation. C'est elle qui vient à toi. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur. Tu la sais. Tu es devenu puissant, en silence, élégant, dans ta croissance, et solide, dans ton esprit. C'est ça que l'isolement devait provoquer. Le même environnement qui t'avait brisé ne peut plus t'atteindre, parce que la version de toi qui est entrée dans cette période de solitude n'existe plus. Tu as laissé ta vieille peau derrière toi. Tu as dépassé ton passé, et maintenant tu avances avec une nouvelle clarté. Tu vois, la révélation arrive après la séparation. Dieu n'isole jamais sans raison. Quand il te retire de la foule,
C'est pour te préparer à porter quelque chose que la foule ne pourrait jamais gérer. Ton. La vision, c'est sacré. Ton but, c'est rare. Ton énergie, c'est sacré. Et le ciel ne peut pas se permettre de laisser quelque chose d'aussi divin être contaminé par des environnements qui tournent autour de la peur, des ragots et des distractions. Alors avant que Dieu te donne la scène, il te donne l'intimité. Avant qu'il te donne de l'influence, il te donne l'introspection. Parce que si ton esprit n'est pas solide, tes bénédictions vont te briser. Mais si ton esprit est fort, tes bénédictions vont t'élargir. Et c'est là que tu commences à t'élever. Pas parce que tu n'as pas forcé les choses, c'est juste que le timing divin s'est aligné. Quand Dieu te sortira de ta solitude, le monde ne te reconnaîtra pas. Les mêmes personnes qui te zappaient te regarderont 2 fois. Ceux qui te trouvaient bizarre te trouveront fort. Ils se demanderont ce qui a changé. Et la vérité, c'est que tout a changé. Tu n'as pas juste survécu à ta période difficile. Tu en es ressorti, transformé. La solitude qui te faisait mal est devenue ton arme secrète. Parce que t'as compris que la solitude, ce n'est pas le vide, c'est l'empowerment. Laisse-moi te dire ce qui se passe quand Dieu commence à révéler un élu. Le changement ne vient pas avec un grand coup de trompette. Ça se fait en douceur, par un alignement tranquille. Les opportunités commencent à te trouver. Pas parce que tu les cours après, mais parce que ton énergie est en phase avec elles. Des connexions divines apparaissent, des gens qui voient ton esprit, pas juste ta façade. Et des portes qui étaient fermées depuis des années s'ouvrent d'un coup, comme si elles attendaient justement cette version-là de toi. Voilà ce qu'est le timing divin. Ça veut dire quoi? C'est pas un retard, c'est voulu. Tu vas voir, ton cœur commence à s'adoucir. La douleur qui te rendait amère te donne maintenant de la compassion. Tu ne cherches plus la vengeance, tu cherches la paix. T'as plus besoin de validation. Ce dont t'as besoin, c'est d'un but. Parce que tu comprends que tout ce qui est parti était nécessaire. Tout ce qui s'est cassé était une leçon. Et tout ce qui t'a fait mal était sacré. Chaque larme a arrosé le terreau de ton destin. Chaque déception a fait de la place pour quelque chose de sacré. Et chaque chagrin, il t'a rapproché du cœur de Dieu. C'est là que la révélation divine commence à se dévoiler. Tu commences à comprendre pourquoi Dieu a éloigné ces personnes, pourquoi il a bloqué ce boulot, pourquoi cette relation n'a pas marché. Si ça avait marché, tu serais encore accro à ce qui devait te distraire. Mais Dieu savait que ta mission demandait de la clarté, et la clarté ne peut pas exister dans la confusion. Alors, il a laissé la douleur temporaire créer un but permanent. Il a brisé ton confort pour forger ton caractère. Quand Dieu fait sortir un élu de l'isolement, il ne se contente pas de réparer ce qui a été perdu. Il le multiplie. Parce que tu as prouvé qu'on peut te faire confiance avec le silence. Tu as prouvé que tu peux garder la foi même quand personne ne regarde. Et c'est là que Dieu dit, maintenant tu es prêt. Prêt non seulement à recevoir des bénédictions, mais à en être le gardien. Prêt non seulement à recevoir, mais à guider. Parce que ceux qui sont choisis ne sont pas appelés à mener une vie facile. Ils sont appelés à mener une vie qui a du sens. Leur but, ce n'est pas de s'intégrer, mais de transformer les endroits où ils vont. Alors, quand ton isolement prendra fin, ce ne sera pas une grosse fête bruyante. Ce sera plutôt un sentiment de paix. Cette paix profonde et indescriptible qui te dit « Je suis enfin en accord ». Un jour, tu te réveilleras et tu réaliseras que tu ne cours plus après ce que tu poursuivais avant.
Les choses qui te pompaient ton énergie ne t'intéressent plus. Le bruit du monde ne te distrait plus. C'est comme ça que tu sais que tu as changé. Dieu a affiné ton esprit pour que tes désirs correspondent maintenant à sa volonté. Mais ne te méprends pas. Cette nouvelle étape te mettra toujours à l'épreuve. Toi, parce que chaque ascension apporte une nouvelle énergie, et elle n'est pas toujours pure. Certains reviendront pas parce qu'ils pensent à toi, mais parce qu'ils sentent que tu réussis. Ceux qui t'ignoraient pendant ta période de galère vont soudainement remarquer ton éclat. C'est là que le discernement devient ta meilleure arme. Souviens-toi de ce que t'as appris dans le silence. Pas tous ceux qui t'applaudissent te veulent du bien. Certains reviennent juste pour s'attribuer un succès qu'ils n'ont pas mérité. C'est pour ça que Dieu t'a formé dans la solitude, pour que tu saches reconnaître. Différence entre supporter et spectateur. Dans ce nouveau chapitre, protège ta paix comme si c'était ta mission. Parce que c'est vraiment ça. Les élus ne sont pas faits pour suivre la foule, mais pour avancer avec clarté. T'as appris à kiffer passer inaperçu, parce que c'est là que ta force est née. Laisse pas l'exposition te faire oublier l'importance du silence. Ce que t'as construit en privé te soutiendra en public. L'onction développée en secret sera maintenant ta protection au grand jour. Alors quand la lumière, quand la vie te trouve, marche humblement. Quand les bénédictions arrivent, reste les pieds sur terre. Parce que ta force, elle vient pas de ce que t'as gagné, mais de ce que t'as enduré pour arriver là. Dieu sépare pour élever, mais il se cache aussi pour protéger. Même dans ta nouvelle phase, il va encore te protéger de certaines situations, de certaines propositions, de certaines personnes. Prends pas ça pour un rejet. C'est juste une redirection. Encore. Parce que le parcours du choisi, il ne s'arrête jamais vraiment. C'est un cycle de révélation, de transformation et de préparation. Chaque palier de gloire, ça demande un nouveau niveau de solitude. La différence, c'est que maintenant tu captes le rythme. Tu sais que le silence, ça veut pas dire qu'on t'abandonne. Ça veut dire que tu passes à un cran au-dessus. À chaque fois que Dieu t'éloigne, c'est parce qu'il est sur le point de t'agrandir. Viendra un jour où tu te regarderas dans le miroir et tu comprendras que c'est ça que Dieu créait depuis le début. Pas une personne parfaite, mais une personne purifiée. Pas quelqu'un qui cherche à être vu, mais quelqu'un qui a de la profondeur. Tu porteras une paix qui ne peut pas être ébranlée. La foi, ça se peut pas falsifier. Et cette lumière, elle peut pas s'éteindre. Et là, tu comprendras enfin pourquoi la séparation devait être si profonde, parce que ta mission est tellement énorme. Alors élu, si tu sors justement de ta période d'isolement maintenant, avance doucement, avance avec sagesse, avance avec grâce. Tu entres dans le monde non pas en tant que celui que tu étais, mais en tant que celui que tu as toujours été destiné à être. Ta voix a maintenant de l'autorité. Ta présence apporte la guérison. Ton regard porte la vérité. Le silence t'a transformé en quelque chose. Sacré. Un véhicule pour la gloire de Dieu. Et tout ce qui te déconcertait avant prend maintenant du sens. Le silence était ton école. La douleur, ton prof. Et la révélation, ta récompense. Ne te précipite pas à te justifier auprès de ceux qui comprennent pas le langage de l'isolement. Marche simplement sur ta nouvelle fréquence. Ta vie parlera plus fort que tes mots. Ta paix prêchera plus fort que tes postes. Ta transformation témoignera pour toi. Parce que quand Dieu te fait sortir de l'ombre, t'as pas besoin d'annoncer. Ça se voit tout seul. Tu brilleras autrement. Tu bougeras autrement. Tu penseras autrement parce que t'as été avec Dieu dans le silence et ça change tout. Et enfin, retiens ça.
La séparation n'a jamais été là pour te détruire. Elle était là pour te définir. Dieu t'a séparé pour que tu tiennes bon quand les autres flanchent, que tu vois clair quand les autres doutent et que tu marches avec foi quand les autres ont peur. T'as été choisi, pas parce que t'étais parfait, mais parce que t'étais prêt. Isolé, pas parce que t'étais faible, mais parce que t'étais oint. Caché pas parce qu'on t'avait oublié, mais parce qu'on te préparait à te révéler. Alors, en entrant dans cette nouvelle étape, porte ce silence avec toi, pas comme une blessure, mais comme une sagesse, parce que c'est ce silence qui a fait naître ta force. Cette solitude est devenue ton onction, et maintenant quand tu vas affronter le monde, tu porteras la paix de quelqu'un qui a été seul avec Dieu. Et cette paix, elle est incassable, c'est ta révélation. Saison. T'attends plus la percée, tu la vis déjà, t'attends plus que tout s'aligne, t'es en plein dedans. Parce que quand Dieu choisit quelqu'un, c'est jamais pour lui enlever un truc, c'est pour lui filer un truc éternel. Et maintenant, l'élu, le silence a fait son taf. C'est le moment de te lever, tranquille mais avec force, et divinement, vers le destin qui t'était écrit bien, avant que le monde sache que t'existes. Dans ton esprit. C'est ça que l'isolement devait provoquer. Le même environnement qui t'a autrefois brisé ne peut plus t'atteindre, parce que la version de toi qui est entrée dans cette période de solitude n'existe plus. Tu as laissé ta vieille peau derrière toi, tu as dépassé ton passé, et maintenant tu avances dans la révélation. Tu vois, la révélation vient après la séparation. Dieu n'isole jamais sans raison. Quand il te retire de la foule, c'est pour te préparer à porter quelque chose que la foule ne pourrait jamais gérer. Tonne. La vision, c'est sacré. Ton but, c'est rare. Ton énergie, c'est sacré. Et le ciel ne peut pas se permettre de laisser quelque chose d'aussi divin être contaminé par des milieux qui vivent dans la peur, les commérages et les distractions. Alors avant que Dieu te donne une plateforme, il te donne de l'intimité. Avant qu'il te donne de l'influence, il te donne de l'introspection. Parce que si ton esprit n'est pas solide, tes bénédictions vont te briser. Mais si ton esprit est fort, tes bénédictions vont te faire grandir. Et c'est là que tu commences à t'élever. Pas parce que tu n'as pas forcé les choses, c'est juste que le bon moment est arrivé. Quand Dieu te sortira de ton isolement, le monde ne te reconnaîtra plus. Les mêmes qui t'ignoraient te regarderont deux fois. Ceux qui te trouvaient bizarre te trouveront fort. Ils se demanderont ce qui a changé. Et la vérité, c'est que tout a changé. T'as pas juste survécu à ta période difficile, tu t'es transformé grâce à elle. La solitude qui te faisait mal est devenue ton arme secrète. Parce que t'as compris que la solitude, c'est pas le vide, c'est l'empowerment. Laisse-moi te dire ce qui se passe quand Dieu commence à révéler un élu. Le changement ne vient pas avec un gros coup de com'. Ça se fait en douceur, dans une harmonie tranquille. Les opportunités commencent à venir à toi, pas parce que tu les cours après, mais parce que ton énergie est en phase avec elles. Les connexions divines commencent à apparaître. Des gens qui voient ton âme, pas juste ta façade. Et des portes qui étaient fermées depuis des années s'ouvrent soudainement comme si elles attendaient justement cette version de toi. Voilà ce qu'est le timing divin. Ça veut dire quoi? C'est pas un retard, c'est un plan. Tu vas voir, ton cœur commence à s'adoucir. La douleur qui te rendait amère te donne maintenant de la compassion. T'as plus envie de te venger. Tu veux la paix. T'as pas besoin qu'on te valide. Tu cherches un but, parce que tu comprends que tout ce qui est parti était nécessaire. Tout ce qui s'est effondré, c'était une leçon. Et tout ce qui t'a fait mal était sacré. Chaque larme a arrosé le terrain de ton destin.
Chaque déception a fait de la place pour quelque chose de précieux, et chaque chagrin d'amour, il t'a rapproché du cœur de Dieu. C'est là que la révélation divine commence à se dévoiler. Tu commences à comprendre pourquoi Dieu a éloigné ces personnes, pourquoi il a bloqué ce boulot, pourquoi il n'a pas laissé cette relation marcher. Si ça avait marché, tu serais encore accro à ce qui était censé te distraire. Mais Dieu savait que ta mission demandait de la clarté, et la clarté ne peut pas exister dans la confusion. Alors, il a laissé la douleur temporaire créer un but permanent. Il a brisé ton confort pour forger ton caractère. Quand Dieu sort un élu d'eux, l'isolement, il ne se contente pas de réparer ce qui a été perdu, il le multiplie, parce que t'as prouvé que tu savais garder le silence. T'as montré que tu pouvais garder la foi même quand personne ne regarde. Et c'est là que Dieu dit, « Maintenant t'es prêt. » Pas juste prêt à recevoir des bénédictions, mais prêt à les gérer. Prêt non seulement à recevoir, mais à guider. Parce que les élus, ils sont pas là pour vivre tranquille. Ils sont là pour vivre avec du sens. Leur but, c'est pas de s'adapter, mais de transformer les endroits où ils mettent les pieds. Alors, quand ton isolement prendra fin, ce ne sera pas une fête bruyante. Ce sera plutôt un sentiment de paix. Cette paix profonde et inexplicable qui te dit « Je suis enfin en accord ». Un jour, tu te réveilleras et tu réaliseras que tu ne cours plus après ce que tu poursuivais avant. Les choses qui t'épuisaient ne t'intéressent plus. Le bruit du monde ne te distrait plus. C'est comme ça que tu sais que tu as été transformé. Dieu a affiné ton esprit jusqu'à ce que tes désirs correspondent à sa volonté. Mais ne te méprends pas, cette nouvelle étape te mettra toujours à l'épreuve. Toi, parce que chaque montée apporte une nouvelle énergie, et elle n'est pas toujours pure. Certains reviendront pas parce qu'ils pensent à toi, mais parce qu'ils sentent que tu débloques quelque chose. Ceux qui t'ont ignoré pendant ta solitude vont soudainement remarquer ta lumière. C'est là que le discernement devient ton bouclier. Souviens-toi de ce que t'as appris dans le silence. Pas tous ceux qui t'applaudissent tiennent vraiment à toi. Certains sont juste revenus pour s'attribuer une victoire qu'ils n'ont pas combattue. C'est pour ça que Dieu t'a formé dans la solitude, pour que tu reconnaisses. Différence entre supporter et spectateur. Dans ce nouveau chapitre, protège ta paix comme si c'était ta mission, parce que ça l'est. Les élus ne sont pas faits pour suivre la foule, mais pour avancer avec clarté. T'as appris à kiffer l'anonymat, parce que c'est là que ta force est née. Laisse pas la visibilité te faire oublier l'importance du silence. Ce que t'as construit en privé te soutiendra en public. L'onction développée dans le secret sera maintenant ta protection à découvert. Alors quand la lumière, quand la vie te trouve, marche humblement. Quand les bénédictions arrivent, reste les pieds sur terre. Parce que ta force, elle vient pas de ce que t'as gagné, mais de ce que t'as enduré pour en arriver là. Dieu se sépare pour élever, mais il se cache aussi pour protéger. Même dans ta nouvelle phase, il va toujours te mettre à l'abri de certaines situations, certaines propositions, certaines personnes. Prends pas ça pour un rejet, c'est juste une redirection, encore. Parce que le parcours de l'élu ne finit jamais vraiment. C'est un cycle de révélation, de transformation et de préparation. À chaque palier de gloire, ça demande un nouveau niveau de solitude. La différence, c'est que maintenant tu comprends le rythme. Tu sais que le silence, ça veut pas dire qu'on t'abandonne. Ça veut dire que t'es en train d'évoluer. Chaque fois que Dieu t'éloigne, c'est parce qu'il s'apprête à t'élargir. Il y aura un jour où tu te regarderas dans le miroir et tu comprendras que c'est ça que Dieu créait depuis le début. Pas une personne parfaite,
mais une personne purifiée. Pas quelqu'un qui a besoin d'être vu, mais quelqu'un qui a de la profondeur. Tu porteras une paix qui ne peut pas être ébranlée. La foi, ça ne peut pas être feint, et cette lumière, elle ne peut pas s'éteindre. Et enfin, tu comprendras pourquoi la séparation devait être si profonde, parce que ta mission est énorme. Alors, Elieu, si tu sors de ta période d'isolement en ce moment, avance doucement, avance intelligemment, avance avec grâce. Tu entres dans le monde non pas en tant que ce que tu étais, mais en tant que ce que tu as toujours été destiné, à être. Ta voix a maintenant de l'autorité. Ta présence apporte la guérison. Ton regard porte la vérité. Le silence t'a façonné, en quelque chose, sacré, un vase pour la gloire de Dieu. Et tout ce qui te perdait avant prend enfin son sens. Le silence était ton école, la douleur, ton prof, et la révélation, ta récompense. Ne t'emballe pas à vouloir te justifier auprès de ceux qui ne comprennent pas le langage de la solitude. Marche juste à ta nouvelle fréquence. Ta vie parlera plus fort que tes mots. Ta paix prêchera plus fort que tes postes. Ta transformation témoignera pour toi. Parce que quand Dieu te fait sortir de l'ombre, t'as pas besoin de le crier. Ça se voit tout seul. Tu rayonneras autrement. Tu bougeras autrement. Tu penseras autrement. Parce que t'as été avec Dieu dans le silence. Et ça change tout. Et surtout, retiens ça. La séparation n'a jamais été là pour te détruire. C'était pour te définir. Dieu t'a mis à part pour que tu tiennes bon quand les autres tombent, pour que tu vois clair quand les autres doutent, et que tu avances avec foi quand les autres ont peur. Tu as été choisi, pas parce que t'étais parfait, mais parce que t'étais prêt, isolé. Pas parce que t'étais faible, mais parce que t'étais oint. Caché. Pas parce qu'on t'avait oublié, mais parce qu'on te préparait à une révélation. Alors, en entrant dans cette nouvelle étape, garde ce silence avec toi. Pas comme une blessure, mais comme une sagesse. Parce que c'est dans ce silence que ta force est née. Cette solitude est devenue ton onction. Et maintenant, quand tu vas affronter le monde, tu porteras la paix de quelqu'un qui a été seul avec Dieu. Et cette paix, elle est incassable. Voilà ta révélation. 16 ans. T'attends plus le grand déclic. T'y es déjà dedans. T'y pries plus pour que tout s'aligne. Tu le vis. Parce que quand Dieu choisit quelqu'un, c'est jamais pour lui enlever quelque chose.